question en 4 quarts de Jean-Luc Lemoyne. Après les chéris, on reviendra sur Isabelle, bien entendu. Les chéris, on a les tops, les flops. Et on a des images, on a des nouvelles du Jérém Stargate encore. Ça bouge. It's moving. Voilà. Merci, en anglais. Comment ça va, ton bébé? Ben, ça va plutôt bien. Magnifique, toi. Merci, moins que vous. T'es d'une élégance, toi. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que vous m'habillez. Oui, c'est vrai. Ah, c'est ça. J'aime bien vous habiller. Mais je sais. On a une question, mon bébé? Mais bien évidemment. Tout de suite, une question sous la neige. Bonjour, je m'appelle Vincent, j'adore l'ambiance dans votre émission, donc je voulais savoir, êtes-vous vraiment tous amis dans la vie ou juste une bande de faux culs comme tous les gens de la télé? Ah, alors. Je comprends cette question, mais je pense que vous exagérez, Vincent. Il n'y a pas que des hypocrites à la télé. Ou sinon, ils ont une bonne raison de l'être. Comme Jean-Michel Maire, par exemple. Ouais. Quand il flatte Cyril, il a un projet. Il sait qu'il allonge la distance qui le sépare du Pôle emploi. Et en plus, il le fait toujours avec beaucoup de finesse. Alors, moi, j'ai l'œil parce que je le connais bien, mais vous, je suis sûr que, en regardant ces images, à aucun moment, vous allez vous dire qu'il exagère. Donc du coup là ça va marcher. Vote undead, ça veut dire quoi? D'accord. Quand on pourra voter, il y aura écrit autre chose. Ah ok. C'est gentil, il faut plus vite. Dommage, hein, tout ça pour tourner un connard à la fin. C'est gentil, je vous connais. Je bah oui. vous adore, vous savez. Ah bah oui, il faut le savoir. Hein. Non, mais alors moi, ça veut dire bravo. Ah d'accord. Dis, enfoiré. C'est dans quelle langue ça, connard? Un dialecte tunisien. C'est ça. Non, mais il aime bien dire connard, Cyril. Et comme il est très joueur, il profite du bruit sur le plateau pour le glisser à des chroniqueurs, comme ici, vous allez voir Maxime Guény. Non. C'est charmant. C'est charmant parce que, comme il n'entend rien, Maxime est persuadé que Cyril lui dit des mots doux. Je me rappelle plus tout ça. Connard. Allez, on va sûrement nous lever, on va faire un petit Connard. Il y a un mec qui en dit 5, 4, 3. Ça veut dire que je vous aime beaucoup. Tant mieux. Vous aimez beaucoup de gens en ce moment. Oui, bon. Alors, un qui n'est pas faux cul dans l'équipe, c'est évidemment Mathieu Delormeau. Alors lui, quand il doit dire quelque chose à quelqu'un, il y va direct. Non, il n'a pas peur. Là, vous allez voir, il parlait de son ancienne place autour de la table quand il était assis ici, là, à côté des invités. Je regrette, il y en a beaucoup qui se plaignent maintenant. Beaucoup. Il y en a beaucoup qui venaient aussi parce qu'ils sont tous à côté de moi, ils parlaient, on parlait entre artistes. T'as remarqué que cette année, il y a moins d'invités. C'est vrai, j'ai ramené hier. Merci pour se retrouver à côté de Castaldi, qui monte des cris, des râles et qui pète, c'est intéressant. Toutes ces personnalités, donc C'est chiant, j'ai déposé. J'ai livré avec lui. L'adresse était libre, elle n'était pas libre l'adresse. Donc je fais la liquidation. Je ferai la fameuse elle, comme elle était mannequin, elle s'est répétée comment? Qu'est-ce qu'elle veut faire des répétitions? C'est énorme. Le poteau, il fait ouf. Poteau. Pas Philippe, C'est franchement. bizarre cette ambiance quand même. C'est un peu sans surprise quand même. Non, mais, On s'habitue, pas, on s'habitue, je t'assure. non, mais le poteau, il fait ouf. Poteau. Ah, mais il est très fort, Mathieu, il se démonte jamais. Hein, et techniquement, franchement, je pense que c'est le meilleur. J'ai cherché dans tout le PAF actuel, c'est le seul qui est capable d'applaudir en insultant. Il y a plein de fans qui sont là. Et je ne m'explique pas souvent pourquoi je crée ça chez les gens, ce phénomène de dégoût. C'est vrai que c'est inné. Géraldine Maillet, merci d'être là, Géraldine. C'est le mot du jour. Je crois que c'était pour vous en plus. Ah oui, c'était cadeau pour moi. En général, les cadeaux, c'est pour moi, Mathieu. Ouais. Alors après, on va pas se mentir, même si on s'aime beaucoup, c'est normal qu'il y ait parfois des petites tensions dans une équipe, hein, en fonction des petits cadeaux que l'autre nous fait. Quelqu'un vient de décéder. C'est rien, c'est un truc qui se fout le camp, c'est rien du tout. Ça Ça va, tout va bien? C'est Soraya. C'est Soraya. Bon, bah, c'est rien, elle tombera pas. Elle a fait une micro-sieste. Ça va, Soraya? J'ai rien fait, c'est pas moi. J'ai l'impression d'être dans un mauvais boulevard. Alors vous allez voir, les gens des fois se s'embrouillent un peu en fonction des cadeaux qu'ils reçoivent. Par exemple, quand juste avant le générique de fin, Cyril vous balance que vous avez donné un scoop bidon lors d'une précédente émission, ça c'est un petit cadeau de la vie qui se refuse pas. Vous allez voir, Maxime, il va rien laisser paraître, mais il va pas aimer du tout. Je sais parce que même s'il dit rien, quand il est pas content, il vient tout rouge comme un petit furoncle. Mais dis que ça allait se tourner où? En Bretagne. C'était votre info. Où ça? À Saint-Brieuc? Ouais.
M6 me dit, un ami Stéphane Larue me dit, M6 vient de démentir, le tournage ne sera pas du tout à Saint-Brieuc. Voilà, merci Maxime. C'est pas grave, c'est... Un petit tac pour rien. C'est gratuit. Un tac gratuit. Juste avant la fin de l'émission. Ah, quand tu repars, t'es ensemble. On n'a pas qu'à marcher, toi, t'es ragaillard. Tu marches droit. Après, tu peux partir, tu repars bien. Quel salopard. Ça me fait beaucoup de peine. Est-ce que c'est vrai ou pas ce que j'ai dit? Est-ce que ce sera à Saint-Brieuc ou pas? Oh, c'est en réflexion. Il y a une réflexion entre deux lieux de tournage en réalité. Continue. Laissez-le sur son... Non, non. Il y a une réflexion entre deux lieux de Alors, tournage. vous me traitez de salopard, ça me fait beaucoup de peine après tout ce que j'ai dit. Désolé, Ça le fait pas. Hein. Pardon. Non, mais franchement, vous savez comme je vous aime en plus. Non, mais lui aussi, c'est affectueux, c'est comme quand vous dites connard. Non. Ah, c'est pas pareil, c'est le chef, lui, il a le droit. Hein. Ah non, pas du tout. Alors non, ça non. Ah bon, d'accord, je Il a le retire, droit. Il a le droit. Ouais. Et lui, dans sa bouche, ça veut dire je t'aime beaucoup, Cyril. Je t'aime plus que ça même. Oui, c'est ça. J'ai envie de exactement. t'épouser. J'ai envie de t'épouser. Et il a son prime vendredi. Ouais. Bonne On a pub. répété toute la journée. Vous avez répété Les grandes illusions. les grandes illusions. Et j'ai un petit scoop sur ça. Il était temps. Ah, il a un scoop sur son propre prime. Pour vous dire, comme le mec, il est en galère. Non mais honnêtement, il nous en a parlé en coulisses. Ils ont bossé comme des malades, ça donne envie. Non, mais je jure que ça donne envie. Et c'est le seul mec, il a que des scoops sur lui-même. C'est-à-dire, il n'a pas de scoop sur d'autres gars, mais Au bravo. moins, c'est certifié. Non, mais j'y crois à fond à ce prime. Ah oui, on Je vous le dis, a j'y crois à fond. taffé des dingues toute la Il bosse comme un fou. Bah oui, j'espère que ça sera Ce sera un prime sur quoi? La magie, la magie. La magie. Ah ouais, ah oui. Bah, magie. Tu fais Et la magie selon Guéni. Non, ça va être drôle avec Non, ça toute va être l'équipe trop et tout. bien. Franchement, j'y crois à fond. D'ailleurs, même Lara Fabian m'a envoyé un SMS, elle m'a dit j'y crois encore. Ouais. Voilà. Alors Cyril, évidemment, n'est pas un salopard, il est juste joueur, vous l'avez compris, mais c'est pas la seule de ses qualités. Il est aussi précis et déteste les animateurs qui font mal leur boulot. Ça lui hérisse le poil à Cyril. Et Dieu sait qu'il en a des poils. Quand il est contrarié, on dirait un petit porc épic. Alors, comme le jour où on a reçu Brian Joubert, il avait un message à faire passer, quitte à dénoncer ses collègues. Attention, pavé dans la mare. Alors Brian, j'ai une première question à te poser qui me turlupine depuis des années et des années. Vas-y. On dit Brian ou Brian? Ah non, Brian. Brian. Ou Brian. Parce que t'as vu qu'il y a plein de mecs en patinage qui t'appelaient Brian Joubert. Oui, je sais. Et ça m'énervait. Oh, la barbichette, la barbe. Martinac. Vas-y, Brian. Oh, pas le risque, Brian. J'ai l'impression d'être un débutant. Fais-nous juste un petit truc, Brian. Comment? C'est parti, Katrina et Brian. Qu'est-ce que... J'ai pas imprimé. Je n'arrivais pas à l'appeler Brian pendant toute l'émission. Jamais. Ah mais jamais, je l'ai pas appelé Brian. Ah, where is Brian? Brian is in the kitchen, tout ça, ça peut vous... Brian is the... bah, Benaïm is in Pôle emploi. Alors, et donc, vous avez vu, il est précis, Cyril. Hein. C'est un amoureux des mots. Comme Jean-Michel, quand il se met à parler, c'est un bonbon pour les oreilles. Enfin, si vous réussissez à le comprendre. Ouais, mais j'ai oublié 69, hein, c'est GMR 69. Non, c'était un peu officiel 69. Parce que la marque était le truc était déjà pris. Je t'emmerde, les deux. J'adore cette bande. Pourquoi t'arrives pas à parler? Géraldine, j'en suis fait. Alors, quand il n'a plus d'arguments, vous avez vu, il dit je t'emmerde, c'est un truc de sniper officiel. Ouais. Que j'aurais pu mettre dans le top gênance. Mais non, j'avais mieux. Vous allez voir que Jean-Michel, ce n'est pas que du verbe, c'est aussi un corps. Ah là. Manger un croissant quand on est plus grand, c'est quelque chose d'important. Bravo, tout le monde me dit que je suis horrible. Regarde, c'est un déguisement. Ah, on n'est plus déguisé depuis longtemps là.
Moi, j'amène quelqu'un, voilà, j'amène peut-être vous, Géraldine. Pourquoi? Bon, allez, venez, suivez-moi, venez, on va tous au plateau. On fait comme ça, on fait. Les chéris, on va tout de suite aller au plateau, je vais vous dire ce qu'il y a ce soir dans l'émission. Bravo, Jean-Luc. J'adore. À part ça, j'ai appris quelque chose sur Maxime qui va vous intéresser. Ah oui? C'est des histoires de cœur. Vous allez vous excuser auprès de Kelly d'abord. Hein. Oui, mais c'est le langage de la rue. Moi, je viens de la rue, moi. C'est pour ça. Vous allez y retourner. Vous allez y retourner. non, mais c'est non. Mais elle sait que je l'adore, c'est Non, notre mais je le mascotte. connais. Il n'est pas comme ça. Non, mais c'est vrai, Ouais. il pousse C'est le notre trait. mascotte. C'est notre Tous les jours, mascotte. je lui dis. De quoi? C'est notre mascotte, elle est souriante, toujours de bonne humeur, elle illumine. C'est vrai, bah. Voilà. Alors, elle est bonne, c'est vrai que c'est un langage un peu populaire, que je regrette évidemment, Très mais je pensais pas que c'était populaire. filmé. Voilà. Très populaire. Merci, Kelly. Vous Ah non, excusez? oui, c'est pardonné. Oui, je l'adore, Jean-Michel. C'est vrai, vous êtes très potes tous les deux. Ouais. Bah non, c'est bien. gentil. Bah maintenant que c'est réglé, et plus d'histoire. Mais il n'y a jamais eu d'histoire. Non, il n'y a plus d'ambiguïté. Il y a jamais eu d'histoire. Maintenant qu'on sait qu'il n'y aura jamais rien, quoi. Il n'y aura jamais rien. Et Camille, c'est pas du tout votre Oh, style. ça. Ah non. Quoi, c'est pas du... Pourquoi? Bah, on n'a pas le même âge déjà. D'accord, bah très bien. Comme Bon, ça, ça c'est ne dérange pas, lui, hein, tu sais. Allez, Donc, Jean-Michel, tu tenteras plus jamais rien avec Kelly. J'ai pas dit ça non plus. D'accord. Parce que je sais enfin pourquoi ça a foiré entre Maxime et Kelly. C'est quoi l'histoire? Parce que Maxime est une tanche, tout simplement. Non. Même quand on lui tend des grosses perches, il n'en attrape aucune. Et pourtant, Kelly y a mis du sien. Elle l'a carrément invité à dormir chez elle. Non, j'ai les images. Mais vous allez voir, Jean-Michel à côté, il est comme un fou. Et il va essayer de se placer discrètement. Franchement, ça se voit à peine. Samedi soir, après le spectacle d'Issa, si tu veux, tu viens dormir chez moi. Il y aura Mathilde et il y aura un autre. Ah bah je viendrai aussi, moi je vais voir le spectacle d'Issa, donc j'aimerais samedi soir aussi. Ah bah moi j'aimerais aussi, je vais voir le spectacle d'Issa samedi soir, j'aimerais chez toi aussi. Kelly, j'aimerais dormir chez toi aussi. chez moi. Bah, chez toi, là. Kelly, j'aimerais dormir chez toi aussi, je vais au spectacle d'Issa, moi. Ouais, moi j'aimerais dormir chez toi, je prends le lit, moi. Moi j'aime bien mon confort. Les mecs, Non, allez, désolé, on est beaucoup. mais quel tocard, Kelly, non mais c'est C'est rigolo, mais c'est comme ça. quel tocard. Arrête, hein. C'est quand même rigolo. Ouais, c'est drôle. C'est drôle. Qu'est-ce qui est rigolo? On dirait ce qui est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Cette histoire, Ah oui, c'est drôle. Quelle histoire? c'est quoi le comble? Rien à Ça foutre. pour de vrai. Rien à foutre. Non, ça me devrait. Complètement. Bah alors, pose pas de questions et parle pas. C'est pas moi qui me dis ça, Kelly, tu sais pour c'est toi qui m'as dit, c'est toi qui m'as dit que c'est pourquoi c'est drôle. Je t'ai pas demandé, hein. Elle ne veut pas de relation avec la bouche et. Voilà, elle veut pas baiser avec toi, pour ça. Elle veut baiser avec un mec qui a un petit zizi dégueulasse. c'est énorme. Cette histoire est folle. Attends, face à autant d'élégance. Non, mais c'est vrai. Et lui, Je suis surpris que tu ne refuses. c'est l'élégance à la française. Franchement. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas trop parlé de Benjamin ce soir. Ouais, c'est vrai. Non, je me sentais épargné en fait. Je trouve ça dommage parce que je l'aime beaucoup, Benjamin. C'est un mec cool à qui on peut parler de tout en toute décontraction. Tu viens de péter, là? J'ai grogné. Donc quand Valérie Badet lui pose Ah non, ça sent. Oh non. Oh non. Qui suis à côté. Oh non. Oh. J'ai grogné. Oh. C'est dégueulasse. Oh non, arrête. Oh oui. Sur un moment de silence. Arrêtez. Bon alors moi, je voudrais revenir sur les amours. Alors, non mais Benjamin Gastaldi sur toutes les contractions. Il y a la vite à côté. ça en plus que là, Il y a Philippe Lelouch à côté. L'autre il est tranquille, il a su qu'elle. Non mais. Quand on a du métier, on est à l'aise. Hein. Non mais il a du métier. Tu faisais ça sur TF1 dans la story. Eh, sans déconner, Castaldi, il le laissait dans la piscine 2 minutes, ça devenait un jacuzzi.
Oh, quel con, Le putain. mec, il a lâché les... C'est pas possible. Mais lui, il a lâché la rampe. Non, il a lâché une caisse. J'ai grogné. Non, le mec, quand il grogne, il pète. Non, mais c'est un ouf. Moi, je dis Alors. que Teddy est joli, je me fais engueuler, lui, il pète, tout le monde applaudit. Ça dit, là Il nous a calmés. C'est bon, voilà, il a cassé l'ambiance. Ouais, Allez. ça y En est. tout cas, Benjamin, merci. Ça fait une Bien, super bon. transition pour ce que je voulais montrer. Parce que je me disais que les questions de Valérie Benaïm étaient étranges. Maintenant, je comprends pourquoi elle les pose. Regardez. Putain. On y va, regardez. À midi, les caméras du 12-13, regardez. qui avait déjà commencé son déjeuner dans la voiture. Pas de bol, pile poil dans France 3 Films. Bien sûr. Il peut anticiper de 0,2 à 0,5 secondes. Donc c'est elle qui La meilleure réponse, c'est pas encore. Aïe, aïe, aïe. Excusez-le. Alors. Je sais pas si j'aurais dû la Il y a un passer, moment celle-là. rare là ce soir. Je découvre des choses. Ah non, mais- C'est un moment rare dans cette émission. Non, mais je vous le dis, c'est très rare. Castaldi, ça y est là. Non, mais je vous le dis, demain, vous avez en une de public Castaldi le péteur. Pète en direct. Alors, t'as un dos qu'on va pas faire, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah bon? Parce que j'essaie de vous respecter. Ouais. Comme ça vous Oh concerne un non. petit peu. Je me suis dit Allez. que. Non, ça se passait pas. Oh non. On est dans les 4 tiers de Jean-Luc Lemoyne. Vous êtes gentil, je joue mon emploi. Les coulisses de l'émission, mon chéri. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oh, bah, les perdus pour perdus, on y va. C'est quoi l'histoire? Ah bah, vous allez voir. C'était un truc que vous vouliez pas Mais c'est montrer. la surprise. Un truc que je voulais pas montrer. Oui, enfin, c'est ce que vous dites à la fin de l'extrait, donc j'imagine que c'était vrai. Je m'adresse à qui? Vous vous adressez, je crois que vous vous adressez à l'écran. Ah ouais? Et vous pensiez que personne ne vous entendait. Non, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Merde. Vous allez comprendre. Si je survis, c'est que c'est assez profond. Si je survis, c'est que c'est assez profond, c'est ce que j'ai dit quand j'ai calé Isabelle. Pas dans les 4 tiers. conception que vérifie cet amusement. Et je parle à la caméra, c'est vrai que je parle à la caméra. Isabelle, c'est qu'on le sait. Vous avez une aventure, voilà, tout le monde le sait, c'est pas grave. Mais l'intérieur est comme neuf, je vous l'ai déjà dit. Je sais, bravo. Et c'est tout à votre honneur. On peut pas vérifier. On veut pas vérifier. combien sont-ils? Allez, bon Jean-Luc. Allez, temps de passer à la dernière étape des 4 tiers. Alors, normalement, je finissais par tout ce qu'on n'aurait pas voulu voir ou Ouais. entendre cette semaine, mais on m'a dit que vous en pouviez plus de cet habillage. Non, j'adore. Mais c'est l'habillage seulement. Ah bah, je vous en ai fait un nouveau dans le coup. C'est tout. J'adore, ah bah voilà, mon Bah chéri. voilà, le problème c'est qu'à l'intérieur il y a toujours des trucs que je pouvais pas mettre ailleurs et parfois un peu crus, comme de la viande. Ah, Alors, pour le nom, j'ai été chercher dans une expression de boucherie. Ça s'appelle, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. J'adore, c'est nouveau. Ça Regardez. commence par Gérard Jugnot qui découvrait l'ambiance sur le plateau de TPMP et sur les commentaires de l'artiste préféré de Jean-Michel. C'est qui ton artiste préféré? C'est Boudère. Sniper. Non, c'est Boudère. Boudère. Ah, Boudère, ah oui. Concernant la programmation musicale pendant la pub. J'adore. Je viens pas souvent à la fête de l'humain. Je viens pas souvent à la fête de l'humain. Elle pue la merde, celle-là. Elle pue, celle-là. Pour moi, t'es un des derniers génies de l'audiovisuel. Mais tu m'as vu à Vegas, là. Je suis dans le top 10 des meilleurs animateurs, tu crois encore? C'est une star. c'est la puissance. Humainement, je le déteste. Mais il est bon. Je suis entièrement d'accord avec Mathieu, j'ai ressenti un grand mal. Les monsieur, madame. Mais elle arrête pas depuis le début. Bah dis donc, Qu'est-ce que vous avez fait? j'adore cet air. Elle arrête pas depuis le début de faire des drôles de bruit. Bah dis donc. Les monsieur, madame. C'est un spectacle le plus récompensé au monde. Et c'est avec Brian Joubert. On est franchement serré, non? Ah oui, faute à qui? C'était pas là avant. Ça fait 2 temps. Mais c'est un bâtard! Mathieu Delormeau. Il ressemble à Mathieu Delormeau en mieux. En propre. Il vit dans le conflit avec Geneviève. Il a appelé pour dire ne passez pas ça, cette chanson. C'est dingue parce que c'est vrai, moi je suis fluorescent dans la nuit. Je sais bien, c'est ce qu'on appelle l'aura. C'est enculé pour une mission. Je la refais. On va investir dans une lumière noire, alors.
Oh, mais merde! Mais non, mais sans déconner! Putain, je suis tout laqué, on dirait une vieille, j'entends ma mamie! Tu te rappelles ta première télé ou pas? Oh, t'as ça, toi? Ouais. Bah, on a aussi la dernière, ça ne coûte pas cher, c'est déjà génial. Horreur.